Yo, bien ou bof? Bon, aujourd'hui on va parler d'un film qui n'est pas sorti au cinéma mais plutôt sur Netflix, The Irishman. Ben, je suis nul en anglais, je m'en bats les nuts. Et d'ailleurs je l'ai visionné en VF et non en VO parce que bon, les grands cinéphiles préfèrent largement la VO à la VF, mais moi c'est pas mon cas comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais là la VF est particulièrement réussie, c'était exquis, ça m'a rappelé des souvenirs magnifiques parce que là c'était les voix habituelles de Robert De Niro et d'Al Pacino. Franchement c'était nickel. Et il y a également Joe Pesci, bien sûr, comme vous pouvez le constater sur l'affiche. Joe Pesci qui a un rôle complètement différent d'habitude. D'habitude, il nous joue toujours le mafieux complètement cinglé. Là, il est très calme, le mec avec du charisme et plein de pouvoir. Donc ça change un petit peu. Et c'est plutôt cool. T'inquiète pas, jeune freluquet, je ne vais pas te spoiler parce que j'ai pas envie. Je pourrais très bien faire une première partie sans spoil et une seconde avec spoil, mais j'ai pas envie. J'ai juste envie de te donner mon avis, comme je te l'ai déjà dit. Moi, t'as vu, je fais pas le grand connaisseur. Hein, c'est un peu comme dans le foot. T'as un footix du cinoche, tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Moi, je te donne mon avis, c'est comme un poteau. Tu lui dis, bah alors, il était bien le film que t'as vu ce week-end? Ouais, t'as vu, tac, tac, boum, boum. Et voilà, tout simplement, on se prend pas la tête, c'est simple. Ah ouais, parce que les mecs là qui font les fous sur internet en mode moi, je suis le meilleur cinéphile, tu connais pas si, tu connais, vous me faites mal au front, la vérité. Donc, The Irishman, un film que j'attends depuis super longtemps, depuis que j'en ai entendu parler, ça fait un bout de temps quand même que Netflix a communiqué sur ce film. Très franchement, j'y croyais qu'à moitié. J'y croyais qu'à moitié parce que retrouver Joe Pesci et Robert De Niro dans le même film avec Scorsese à la réal, comme on avait pu le voir dans le passé, ces deux chefs-d'œuvre qui sont Les Affranchis et Casino, je me disais non, c'est déjà incroyable, mais en plus de ça, ils nous rajoutent Al Pacino. Non, alors là c'est encore plus incroyable. La dernière fois qu'on avait vu Al Pacino et Robert De Niro dans le même film, c'était dans Le Grand Hit, un classique aussi. Si t'as pas vu ces films là, poto, je peux rien pour toi, comme tu le sais, nous on possède les bails, you know. Ouais, je sais, il y a un autre film où Robert De Niro et Al Pacino jouaient ensemble, c'était La Loi et l'Ordre, je sais pas quoi, mais un film pourri, on s'en bat les nuts. Commence pas à faire ton connaisseur. Donc non seulement j'y croyais qu'à moitié, mais j'étais quand même très enthousiaste, et moi je suis un grand fan de Netflix, donc j'ai trouvé ça cool, mais je comprends pas comment se fait-il que le cinéma n'ait pas signé un film avec un réalisateur et des acteurs pareils. Ouais, franchement c'est un mystère, j'ai pas compris. Donc il semblerait, j'ai entendu que le film avait coûté 160 millions, c'est une grosse somme, mais au vu des acteurs et du réalisateur et de ce qui se fait actuellement au cinéma, ça me semble pas si fou que ça comme budget. Bon, après il y a une technologie là, tu sais, la nouvelle technologie qu'on a vue dans Gemini Man là, qui rajeunit, bon elle y est même dans plein d'autres films, tu sais, la technologie là qui rajeunit les acteurs. D'ailleurs on va en parler, c'est un petit peu le point noir du film. Bon alors qu'est-ce que nous raconte ce film? Eh ben ça nous parle des gangsters d'après la guerre mondiale aux États-Unis. C'est raconté par un tueur à gages, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce narrateur c'est Robert De Niro. Tous les films qui commencent avec un narrateur c'est une dinguerie. Moi je kiffe ça. Pour moi c'est un peu un gage, c'est bête à dire hein, mais c'est un peu un gage de réussite. Quand les films commencent avec un narrateur, c'est toujours de la bombe. Comme dans Casino par exemple. Casino, dès le début, c'est avec un narrateur. Et là, ben là, c'est Robert De Niro. Donc là, Robert De Niro s'appelle Frank Sheeran dans le film. C'est un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale qui est devenu un tueur à gages en fait. Donc les décors sont magnifiques, hein, les bagnoles, les vêtements, ils ont bien retranscrit les années 60. C'est vraiment très bien fait. Les acteurs sont incroyables, hein, ça, c'est pas surprenant. Ils ont plus rien à prouver, hein, ils ont été au top comme à leur habitude. Mais très franchement, on est loin de Casino ou des Affranchis, hein, la vérité, on en est très loin. J'ai l'impression que Scorsese là, il a manqué d'inspiration sur ce coup-là. Ça me fait chier de le dire, mais très franchement, je l'ai trouvé très léger, le film, je l'ai trouvé très moyen. Maintenant, j'ai vu pas mal de critiques, tout le monde dit que le film est super, que c'est grandiose et tout, mais moi, c'est pas mon avis, tu vois. Maintenant, sur ma chaîne, les gens qui me suivent sont surtout là pour le côté football, mais moi, je suis un passionné de cinéma, je fais ces critiques cinéma pour mon plaisir personnel, tout en sachant que je ferai pas énormément de vues. Je m'en bats les nuts, je le fais parce que j'aime ça. Et accessoirement, parce que c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube tout au début de ma chaîne. Alors il y en a qui vont se croire plus légitimes que moi. Poto, peut-être que j'ai des goûts de chiottes. Attention, je dis pas que le film est mauvais, j'ai dit que le film était moyen. Moi, 3h30, je te dis la vérité, je me suis ennuyé. Il y a eu des passages très intéressants. Il y a quelques scènes qui sont cool. Les acteurs sont incroyables. Les décors sont magnifiques. Moi, je suis pas vraiment fan des années pop. Enfin, quand je dis les années pop, je me comprends. Mais bon, il y a quand même des films qui traitent des années 60 qui me plaisent. Mais là, je me suis un peu ennuyé. Maintenant, les punchlines du genre ouais, va regarder un Marvel, tout ça, moi je kiffe les Marvel. Et alors, qu'est-ce que je n'ai? T'as vu, j'ai une grande collection de Blu-ray. Ça se trouve, les gars qui parlent là, ils ont même pas un Blu-ray dans leur brechant. Bon, t'as vu, je t'ai sorti ça, mais les parrains, tout ça, je les ai. Scarface et compagnie, c'est quoi? J'ai une collection de fous. Alors maintenant, chacun ses goûts, tu vois. C'est pas la peine de monter au créneau, de me sortir des punchlines de
Marvel ci, Marvel ça. Les Marvel, tu vas les thémas toi aussi, arrête de mentir. On le sait très bien. Comment ils font pour battre les records d'entrée? Tout le monde y va sauf toi. Allez, vas-y, c'est bon. Ils me saoule grave les gens. Je sais déjà que si je donne mon avis sur ce film, qui ne m'a pas vraiment plu, il y en a plein, ils vont me tomber dessus et ils vont me sortir des ouais, t'as même pas vu truc. Alors que t'inquiète pas, j'ai vu tous les films que tu vas me parler, je les ai vus, je les ai. Tous tes grands classiques là, tes références qui concernent ces acteurs-là, je les ai vus. Me parle pas de l'impasse, me parle. La dernière fois que j'ai parlé de Tarantino, ils m'ont dit tu connais pas Réservoir Dogs, mais allez, ferme-la. Ah, vas-y, pour te faire fermer ta gueule, je vais quand même te trémon les bails, mais je sais que t'ouvriras ta bouche d'égout quand même. Les Incorruptibles, j'ai kiffé. Bon, chacun ses goûts. Bon, ça c'est autre chose. L'Associé du Diable, c'est un autre délire. Super film d'ailleurs, j'ai kiffé aussi. Ronin, j'ai kiffé. Scarface, n'en parlons même pas. L'Impasse, j'adore ce film. C'est vraiment, je crois que c'est mon préféré. Il était une fois en Amérique, j'ai kiffé aussi. Les Parrains 1, 2, 3, j'ai kiffé. Mais celui-là, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. J'ai droit, non? Alors moi, en temps normal, j'ai aucun problème avec les films qui durent plus de 3 heures. Au contraire, si le film est bon, ça me pose pas de problème. Mais là, il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyé et il y a des scènes que j'ai trouvées assez bizarres. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est notamment ce truc de la technologie qui rajeunit les acteurs, là. Donc ça va, ils ont pas exagéré, tu vois, comme dans certains films, on a pu le voir. Ils ont pas exagéré, ils leur ont laissé quand même des rides. Heureusement, parce que le truc tout lisse et tout, c'était abusé. Comme j'ai vu dans certains films. Là, ça va, ils ont pas exagéré sur la technologie. Mais le problème, bon, alors au début du film, ça surprend un peu, mais après on s'y habitue. Tu me diras 3 heures, heureusement qu'on s'y habitue. On s'y habitue. Au début, ça choque un peu, mais après on s'y habitue. Mais le délire, c'est sur Robert De Niro. Je me dis, attends, il a les yeux bleus ou quoi? Tu sais, je regarde, je me pose. Après, je vois, en fait, c'est même pas il a les yeux bleus, on dirait il est aveugle. Tu sais, le regard vitreux là, on dirait qu'il est aveugle. Et je crois que je l'avais déjà aperçu ce bail là dans Gemini Man avec Will Smith. Leur technologie, ça fait un problème aux yeux. Et on est bien d'accord que tout passe par les yeux. Les sentiments, les trucs, ça passe par les yeux. Les émotions passent par les yeux. Donc ça pose un gros problème. Moi, en tout cas, ça me pose un gros problème. Je t'ai dit, là, le regard vitreux, on dirait il est aveugle, le poteau. Et après, il y a une scène. Alors là, j'ai trouvé que c'était abusé. Il y a une scène, t'as vu, je vais pas spoiler comme je te l'ai dit. Mais est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te souviens dans Les Affranchis, quand Ray Liotta, il défonce le voisin d'en face de chez sa femme. Tu sais, quand il va, il le défonce, il prend la crosse de son flingue et il lui pète le pif, tu vois. Tu sais, c'est violent, mais la scène, elle est hyper crédible. Et ben là, il y a une scène dans le même délire. Enfin, dans le même délire. Je t'ai dit, hein, je spoile pas parce qu'on en est loin. C'est pas sa femme qui défend, ça a rien à voir. Il va pour péter un gars, Robert De Niro, et poto, quand il tape le mec, on voit, on dit, tu sais, il a le visage d'un mec de, je sais pas, peut-être 50 piges, et il tape le mec, mais son corps, il bouge comme un corps de vieillard. C'est pas crédible, poto. Même il vient pour charger une patate. Tu sais, c'est chelou comment il charge la patate. On voit bien que, poto, il est rouillé le man. C'est pas possible. Donc, tu vois, il y a un décalage entre l'image et le corps du man. C'est, je sais pas comment t'expliquer, mais t'as compris, ça le fait vraiment pas. Donc voilà, le rajeunissement des acteurs, c'est pas la surprise qu'on attendait. On est loin du chef-d'œuvre que j'attendais aussi, hein, franchement. Joe Pesci, il a un super rôle qui change de d'habitude. Il joue super bien, évidemment. Et Al Pacino, moi, c'est lui que j'ai vraiment le plus kiffé dans ce film. Al Pacino dans Jimmy Hoffa, là, super. Il y a des scènes qui sont vraiment poignantes. Il y a pas mal de moments où je me suis ennuyé aussi, tu vois. Mais il y a des dialogues qui sont super cool. À un moment, il saoule un gars parce qu'il est en retard et tout. Pendant 10 minutes, ils sont en train de se prendre le chou parce que tu m'as manqué de respect, t'es en retard, machin. Ça, c'est des moments cool. Mais voilà, il y en a deux comme ça. Il y a 2-3 moments comme ça qui sont sympas. Et il y a un autre moment où j'ai kiffé le dialogue aussi. C'était la scène avec le poisson dans la bagnole. Je t'en dis pas plus, tu verras si tu regardes le film. Et à la fin, j'ai quand même réagi, tu vois. J'ai réagi, je dis mais non, truc, tu vois. Bon, voilà, j'ai réagi. Quand je réagis, c'est quand même pas mal, tu vois. Ça m'a vraiment fait réagir. Je parlais à voix haute, tu vois. Voilà, je veux pas spoiler, je t'en dis pas plus. Mais sinon, je me suis quand même pas mal ennuyé. J'ai attendu. Mais on est loin du chef-d'œuvre attendu. Hein. Rajeunissement ou pas, ils ont pas l'énergie qu'ils avaient il y a 20 ans. Donc, il faut tirer parti de leur âge et pas essayer de leur faire quelque chose qui ne leur correspond pas parce que tu lui rajeunis sa truffe. Déjà, c'est moyen, je t'ai dit, il a le regard vitreux. Mais quand il met des pêches, tout ça, bah, mets un doubleur alors, ou je sais pas. Mais et puis la mafia, on sent pas la mafia vénère, tu vois. Bon, après ça c'est pas grave parce que c'est pas vraiment un film de mafia, c'est plus l'histoire d'un homme en fait. C'est l'histoire du mec là dont je t'ai parlé tout à l'heure qui a fait la guerre. Mais non, mais je suis un peu déçu, je me suis ennuyé. Je sais pas pourquoi tout le monde dit que le film est génial. J'en ai même entendu crier au génie. Il y en a qui ont été soi-disant bouleversés. Non mais faut pas exagérer. Moi je te dis mon avis sans te mentir. Après comme je t'ai dit tout à l'heure, vas-y, j'ai peut-être des goûts de chiottes et vas-y, sors-moi tes punchlines sur les Marvel. T'inquiète, moi je kiffe pas que les Marvel. Je kiffe aussi Star Wars. Donc 3 géants réunis à l'écran
peut même dire 4 géants sur ce film avec Martin Scorsese. C'est un bon film, mais j'attendais mieux de leur part. J'attendais mieux de leur part, je suis déçu. Mais attention, il s'agit pas non plus de cracher sur le travail accompli. Le film mérite quand même une bonne note, ne serait-ce que pour les décors qui sont magnifiques, le jeu d'acteur est incroyable, mais on est loin des chefs-d'œuvre dont on a pu parler. Hein, on en est loin là, ça c'est clair. Robert De Niro, il a le corps, tu vois, mais non, il a le visage, mais il est un peu bouffi, tu sais, ça colle pas. Tu sais, ça, même sans parler de la baston, ça colle pas. Bon, la baston dont je t'ai parlé, c'est un plan séquence qui est super bien fait, sauf que il arrive pas à le G-Shark. Bah oui, ses gestes et sa façon de se déplacer, c'est celle d'un homme de 75 ans. Comment c'est pas possible. Maintenant, il y a des belles Cadillacs, la voix off est superbe, ça. Tu sais, on retrouve des ingrédients qui sont grave cool, mais la sauce tomate apprend pas ma gueule. Il y a que Al Pacino qui est bien dans son rôle. Voilà, Al Pacino, il est vieux, bah il fait le vieux et puis c'est cool et il joue super bien. Tout est dans le regard. Il a pas le regard vitreux, lui, bizarrement. Mais voilà, lui vraiment. Bon, par contre, les fans d'Al Pacino, ils vont quand même attendre au moins 1h30 avant de le voir. Donc au final, on a des têtes d'affiche sous-exploitées malgré un décor soigné. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je vais m'arrêter là, poto, mais je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief hors série. On connaît les bails. Salut!